Josiane Balasco et Zabou Bretman, donc dans le film Arrête ton cinéma, vous jouez un duo de productrices complètement déjantées, exubérantes, zinzin. En fait, vous êtes en couple. Hein. Vous imaginez un jour, Zabou, être amoureuse de Josiane Balasco et vice-versa? Je ne sais pas si on est encore amoureuse. Je pense qu'on est un vieux couple, non? Ouais, c'est un peu un vieux couple, ces deux moi, productrices. moi, je suis amoureuse de toi. Hein. Non, et moi, je te supporte. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça le rapport. Ouais. Mais bon, je suis là, c'est moi qui paye. Mais c'est elle qui paye. Voilà, c'est moi qui ai l'argent. Mais moi, je l'adore quand même. Brigitte Ceausescu, de sa famille. Voilà, Ceausescu, c'est le surnom de ces deux productrices qui sont vraiment terribles, qui demandent plein de changements dans le scénario, qui font vraiment du harcèlement moral finalement vis-à-vis de cette jeune réalisatrice qui essaye de faire son premier film. Oui, elles ont des idées très arrêtées sur ce que doit être le film. C'est ça. Et différentes, chacune a son idée. Hein. Voilà, chacune a son idée. C'est toujours Brigitte, donc Josiane, qui a le dernier mot. Mais enfin, tu balances des idées que je trouve nulles. Oui. Et Sylvie Sibylle va s'y atteler au départ. Son scénario, c'est un truc un peu autobiographique sur sa famille. Et c'est des histoires de deux infirmières ou trois infirmières. Et toi, tu dis... les infirmières, oui, parce que je trouve que les infirmières, ça ne fait pas beaucoup d'entrées. C'est un peu triste. Et que les gens, ils aiment bien les chevaux en ce moment. Oui. Et donc, ça serait pas mal que ça se passe dans un haras. Il y a des films sur les chevaux qui ont marché. Donc, il faut faire un truc dans un haras. Et après, il faut que ce soit plutôt des moi, je trouve ça nul. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est passé de mode. Mais non, il faut que ce soit quelque chose de plus sexy. Donc, il faut modifier encore le scénario. Donc, il faut des putes. Voilà. Ça peut toujours servir quand même. Alors, elle se fait torturer psychologiquement, cette pauvre réalisatrice qui est incarnée par Sylvie Testu. C'est tiré d'ailleurs d'un livre qui a été écrit par Sylvie Testu qui s'appelait « C'est le métier qui rentre ». Elle était venue nous en parler ici. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Le film s'appelle « Arrête ton cinéma ». Il sort mercredi prochain. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il y a des productrices qui m'ont appelé. Elles veulent que j'écrive le scénario sur mes sœurs et mon père. C'est formidable. Je fais réaliser mon film. Ça va être génial, on va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Mais ça, on s'en fout, t'as une histoire et c'est la tienne en plus. Et les actrices, on les signe tout de suite, sinon elles seront plus libres. Pourquoi le père, il travaillerait pas dans un haras? Les gens, ils adorent les chevaux en ce moment. Pourquoi il tiendrait pas un bar, le père? T'en fais un type un peu baroudeur, et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Oui, et puis ta version avec les trois radins, là, excuse-moi, mais je sais pas qui a eu cette idée. Bah, je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton petit cul. Mais dis donc, bande de salopes! Vous croyez où? Quand la chatte est pas là, les souris dansent? Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Bonne partouze alors. Vive le cinéma! Fred Testo, c'est lui qui dit bonne partouze. Alors, c'est le mari de cette réalisatrice. Le film s'appelle Arrête ton cinéma. Il sort mercredi prochain. Cette réalisatrice incarnée par Sylvie Testu, elle veut tellement faire son premier film finalement qu'elle est complètement aveuglée. Elle voit plus rien et même plus son mari ni sa famille. Non, elle abandonne complètement ses enfants. Disons qu'elle fait tellement pour sa passion. Elle fait des compromis permanents par rapport à ces deux productrices. Et elle délaisse sa vie familiale. Zabou, vous aviez dit que pour préparer ce rôle, enfin que quand vous aviez un peu fait ce tandem, vous avez pensé aux deux méchantes sœurs de Cendrillon. Il y a un peu de ça. Oui, oui. On parlait avec Diane Curis, la réalisatrice du film. Mais oui, qui disait que oui, effectivement, on est dans quelque chose de très haut en couleur et de totalement assumé dans le contraste de cette fille, donc jouée par Sylvie Testu, avec son mari Fred Testo, qui a une vie normale au départ, qui va être chamboulée. Et c'est lui un peu le maître étalon finalement de son côté artistique. Il lui dit mais enfin c'est pas ça que tu voulais écrire. Et entre la concession et la compromission, on voit qu'il y a qu'un pas qu'elle franchit allègrement jusqu'à se désavouer elle-même. Et ces deux femmes qui sont c'est les sœurs de Cendrillon, c'est les méchantes sœurs. Hein, c'est des clowns aussi. C'est des clowns, c'est vraiment c'est des clowns méchants. Mais c'est méchants. Oui. Vous êtes amusés dans ce duo toutes les deux, Zabou et Josiane Balasco. Est-ce qu'on pense un peu à Pierre Richard et Gérard Depardieu? C'est-à-dire il y a un truc un peu. Non mais en général Pierre Richard dans les films il fait le gentil. Ouais. Et là il y en a aucune des deux. Les deux sont des. Il y en a une qui est plus méchante que l'autre. Elle est plus énervée. Mais moi je suis hystérique et on avait dit. Oui, moi je suis bipolaire. Oui, je suis bipolaire. Et donc non, on est juste méchante. Super méchante.
Et vous comprenez comment... C'est ça c'est de là d'où naît le comique, parce qu'on a des souffres-douleurs sur lesquels on hurle, surtout le petit personnel. Voilà. Tout le monde explique à cette pauvre réalisatrice que ces 2 productrices sont des monstres et qu'elles sont nulles surtout. Et elle y va, elle fonce quand même. Elle est complètement aveuglée. Ça vous est déjà arrivé, vous, ce genre de situation, des gens qui arrivent à vous rentrer comme ça dans le cerveau pour vous faire des choses qui ne sont pas vraiment ce que vous aviez envie de faire? Vous êtes toutes les 2 réalisatrices d'ailleurs, Zabou et Josiane Balasco. Oui, c'était drôle. Il y avait Sylvie aussi qui est réalisatrice. Oui. Donc, Diane, 4 réalisatrices sur le plateau. Voilà. Non, moi, ça m'est jamais arrivé de rencontrer des gens de cet acabit. Mais ça existe. Ouais. Ça existe, puisque la preuve, c'est Sylvie, on a fait l'expérience. Bon, mais là, ça a été un peu des pervers narcissiques, voilà, tiré vers la comédie. Ça existe. Non, ça arrive qu'on se trompe. Ça arrive qu'on vous dit ne prends pas cet acteur. C'est vraiment une peine de as, comme on dit en anglais. Tu dis non, mais avec moi, ça va bien se passer. Et je crois que c'est ce que dit Sylvie. Tout le monde lui dit, Sibylle, tout le monde lui dit, il va pas, c'est épouvantable. Mais non, ça va pas. C'est comme quand on est amoureux et qu'on vous dit, voilà, cet homme est nul, épouvantable, etc. Et on y va parce qu'on a quand même l'impression qu'avec nous, il sera pas pareil. Mais oui, et on ne voit rien que à partir du moment où ça s'est très mal fini, bien sûr. Et là, on dit, ah bah oui, c'était vrai. Le film s'appelle Arrête ton cinéma. Il y a 3 actrices jouées par Virginie Hoc, Hélène de Fougerolles et Claire Kem qui doivent intervenir donc dans le film. Elles, leur truc, c'est de signer le livre d'or, par exemple, quand elles vont dans un restaurant ou dans un grand hôtel boire un verre pour pas payer l'addition. Et puis, on leur offre évidemment plein de trucs. Enfin, elles ont l'habitude. Est-ce que ça, il y a un côté réalité. Vous en avez connu pas mal, des actrices comme ça? Oui, puis on peut nous proposer des choses. Parce que quand on porte tel vêtement, c'est sympa pour la marque. Moi, c'est difficile parce que je rentre pas dans les tailles. Donc, vous voulez dire, Josiane Balasco, que vous êtes moins vendue que les autres actrices? Je ne peux pas me vendre. Je suis invendable, à part comme actrice. Il y en a une qui dit d'ailleurs, être actrice, c'est un peu comme être une pute. Oui, il y en a une qui dit ça à un moment donné, ce qui n'est pas vrai. Mais il y en a une qui dit ça. Non, mais on vous prête facilement. C'est vrai, quand on va dans des émissions. À Cannes, par exemple, on vous prête des bijoux. Et alors, moi, ça m'est arrivé une fois, et tu as 2 gardes du corps derrière pour des petits trucs minuscules. Tu te dis, si c'était du Burma, ça ferait le même effet, parce que, on ne sait pas. Voilà. Alors, avec la série 10% sur France 2, qui a été un énorme succès, on découvre de plus en plus l'envers du décor du cinéma. Ça fait toujours rêver aujourd'hui, vous pensez, le téléspectateur, de voir la manière dont on monte un film, ça se fait. En plus, là, c'est une comédie, oui. Là, on est dans une comédie, tout est extrême, tout est et bien évidemment, c'est pas la réalité globale. Ouais. Et c'est une toute petite partie. Mais ça y ressemble. Il y a des gens comme ça, il y a des producteurs qui hurlent, qui poussent des crises. Bon, elles ont un dossier très chargé. Vraiment. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, ça reste la fiction. Ouais. On est parti très loin. Ça reste une comédie. Elles ont adapté le bouquin. Elles sont encore reparties. Déjà, le bouquin, il y avait beaucoup de fiction dedans, mais elles sont encore reparties du bouquin pour aller plus loin dans la fiction, parce que c'est ça qui est bien, en fait. C'est la transformation, c'est l'extrême. Pour la comédie, c'est parfait, quoi. Le film s'appelle Arrête ton cinéma. Il sort ce mercredi. Et aujourd'hui, Josiane Balasco, Zabou Bretman sont dans France Bleu Midi ensemble. Dans un instant, c'est Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous. Ce sera Allô les stars.